Bonjour à toutes et à tous, c'est Nelios encore une fois, car la review ici de Blackout a été tournée juste après celle de Thundercracker, donc tout de suite après, donc voilà, donc comme vous pouvez voir, vous avez deux reviews pour le prix d'une aujourd'hui, donc voilà. Donc ici, donc on se retrouve pour la review du Blackout Studio Series. Donc comme je vous ai dit, je compte faire tous les Studio Series que je n'ai pas fait en review par le passé. Donc voilà. Donc je me rattrape déjà avec Thundercracker et maintenant avec Blackout, donc qui est un très gros morceau comme vous pouvez le voir en mode alternatif, très massif, très mastoc, ce que j'aime. Donc voilà. Donc avant de parler de la figurine, donc hop, comme à l'accoutumée, parlons de la boîte qui est elle-même très grande. Donc on voit ici donc l'artwork de Blackout, numéro 8, Studio Series, Decepticon Blackout, logo Decepticon, Transformers parce que oui, il vient du premier film, bien évidemment, 8 ans et plus, logo d'Hasbro, Transformers écran rouge sur fond noir. On a donc le logo Generation ici, plus le logo Takaratomi ici, c'est très massif. Oups. Faire comme ça, c'est plus facile. Donc logo Generation, simplement, mais vu qu'il est déjà sur le devant, comme j'ai dit pour la review de Thundercracker, pour moi c'est pas très utile de le remettre sur le côté. Donc voilà, ça aurait été mieux un logo de Decepticon. Comme je le dis toujours, donc on a bien sûr le même artwork que sur l'avant de la boîte de Blackout, mais cette fois-ci avec Thundercracker. Qu'est-ce que je raconte? Avec Scorponok, pardon. Ensuite, à l'arrière, ce qu'on retrouve, donc, petite pub pour les autres de la première vague, à la sortie des studios series, donc Grimlock et Optimus, que j'ai, qui suivront en termes de review. Donc ici, on a petite démonstration avec le décor, voilà, qui reprend tout simplement la fameuse scène de la base Soxent au Qatar dans le premier film, où on voit pour la première fois Blackout tout simplement. Donc, petite bio pour ce Blackout. Le Decepticon Blackout neutralise les défenses humaines avec une force imparable. Et ça, je suis bien d'accord. Donc voilà, on peut voir Scorponok ici, 46 étapes. Hop, on va faire plus comme ça, c'est plus simple. Voilà, le mode robot et mode véhicule de Blackout. Voilà, le taille, apparence et décor inspiré du film, ça on le sait. Attaque de la base dans le désert, on le sait aussi pour le décor. Et puis on a donc, Transformers, logo Decepticon Blackout. Et ensuite, pour le dernier côté de la boîte, aïe, ça bloque avec Blackout en lui-même. Donc, numéro 8, CO Series, Blackout, Leader Class. J'ai failli dire Voyager, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que j'ai tourné la review de Thundercracker juste avant. Et j'espère que à la fin de la review de Blackout, je n'oublierai pas de vous montrer le décor comme j'ai pu le faire pour Thundercracker. Donc voilà. Hop, on va faire un petit zoom, c'est mieux. Enfin un petit zoom, un petit focus. Voilà. Donc voilà Blackout dans son mode alternatif. Donc, voilà. Un gros hélicoptère, comme on peut les aimer pour les fans d'hélico, je suppose. Donc voilà. Donc, petit 360 du mode véhicule, donc on peut voir un logo ici. Donc le modèle de l'hélico, je suppose, il me semble. USAF, donc US Air Force tout simplement. 4500X, comme on peut l'entendre de la part d'un militaire dans le film. Donc Danger, Keep Away. Voilà. On a ici Blackout écrit sur fond blanc avec des petites bandes rouges sur les côtés. Écrit des deux côtés d'ailleurs, donc on a les mêmes tempos que l'autre côté. Donc le même logo ici qu'on retrouve notamment sur les côtés ici. Voilà. De chaque côté, bien entendu. Donc hop. Donc ici on a l'avant de l'hélico, donc
avec un logo Decepticon ici, avec marqué encore une fois 4500X, donc voilà, qui est l'immatriculation et non pas le modèle, je pense, de l'hélico. Donc, vu que Raph s'y connaît un peu plus, je pense, j'irai lui demander. Ensuite, pour l'undercarriage, donc voilà. Donc, à part Scorponok et les jambes et les mains, je pense que c'est quand même assez bien fait. En tout cas, c'est beaucoup mieux caché que sur Thundercracker pour le coup. Voilà. Et bien entendu, ça tourne. Pas beaucoup, mais ça tourne. Bon, après, sur mon exemplaire, j'ai les pales de l'hélicoptère qui penchent vers le bas, donc du coup, c'est pas très pratique. Mais voilà, ça tourne assez difficilement, mais ça tourne. Puis on a aussi donc, celui-là qui tourne pas assez fluide. Pas assez, voilà. Il faudra pas très longtemps, Blackout, je pense. Donc voilà, donc avant de passer à la transformation, donc je vais faire un petit comparo avec le seul Decepticon que j'ai avec Blackout de l'équipe Decept du premier film, c'est-à-dire Brawl. Donc voilà ici la petite comparaison des deux en mode véhicule. Voilà, donc avec tous les autres Decepticons, je pense que ça doit être vraiment bien les avoir tous comme ça en mode véhicule. Donc voilà. Voilà pour la comparaison. Donc maintenant on va passer à la transformation. Du coup, pour la transformation, donc on va commencer par enlever cette partie-ci. Allez, viens. Voilà. Et on vient tout simplement ramener ça ici pour plus tard. Donc oui, c'est du parts forming, mais comme je dis, c'est du parts forming nécessaire vu que ça formera une arme pour Blackout en mode robot. Ensuite, donc, ce qu'on va faire, donc on va venir donc d'éclipser ces parties-ci. On va venir ramener ici, comme ceci, vers l'avant, comme ceci. Allez, éclipse-toi, voilà. Ensuite, donc, si on veut, donc on peut déjà, donc, du coup, d'éclipser, hop, l'hélice pour séparer en deux. Comme ça, c'est fait. Ensuite, ce qu'on fait, donc oui, tenez-vous, soyez prêts si vous ne l'avez pas encore et que vous l'achetez, que pendant la transformation, l'hélice, le rotor tout simplement, soit dans vos pattes pour la transformation. Donc, voilà. Donc du coup, ensuite, donc, pour la suite, donc on va venir d'éclipser ceci, comme ceci. On va venir abaisser ça comme ça et rabattre ici pour le moment. Ensuite, ce qu'on fait, donc on va déjà sortir la fameuse main, comme ça c'est fait. Ensuite, vous déclipsez cette partie-ci, vous rabaissez tout simplement, hop. On va, avant de venir clipser ici, donc on va tout simplement ramener ça comme ceci vers le haut et clipser ici, pivoter pour ainsi former le premier bras. Donc voilà, ensuite on vient donc clipser donc ce panneau ici. Voilà, vous voyez qu'il y a les encoches ici et les ergots ici au-dessus et en bas. Voilà, ça clipse bien, donc n'ayez pas peur. Pareil pour ce côté-ci, du coup, on vient d'éclipser ici, on abaisse,
on replie comme ceci. Ensuite, on vient sortir la main. On déclipse ici. On abaisse. On pivote ça ici vers le haut. On pivote également ici, qu'on vient ça ici, et on vient clipser là, tout simplement. On pivote, et ça nous fait le deuxième bras. Et on vient donc du coup, comme de l'autre côté, clipser comme ceci. Voilà. Pour le moment, c'est ça. Ensuite, donc on va enlever le Scorponok pour le moment. On y reviendra dessus plus tard. On va venir donc déclipser tout ça ici. Hop. Comme ceci. Donc c'est beaucoup de panneaux hein, pour Blackout. Donc comme ça, vous êtes au courant. Ensuite, on vient déclipser ici. Donc vous avez simplement l'ergot ici qui venait se loger ici. Du coup, pour le moment, ça fait beaucoup de trucs. Ah. Donc, maintenant, ce qu'on fait, donc, vous pivotez la jambe comme ça, vers l'avant, comme ceci. Vous les pliez, donc vous mettez donc comme ceci. Hop. Donc simplement, vous mettez les jambes de Blackout en mode poulet, comme il est dans le film, tout simplement. Hein. Ensuite, la pièce ici, vous venez simplement la déclipser, puisque c'est sur un ergot. Vous la pivotez ici. Ensuite, ce qu'on fait, donc la roue, ici, enfin le train d'atterrissage, on pivote vers le dessus. Ensuite, on tire sur cette partie-ci, donc qui est simplement le fuselage de l'hélico, qu'on va venir pivoter. Et là, ici, donc, on a un ergot qui va venir se loger dans le trou ici, que vous ne pouvez pas voir, malheureusement. Donc, on a l'ergot qui se trouve là. Et donc, du coup, on a le trou juste ici, juste au-dessus. Et on a également un ergot ici, donc, comme vous pouvez voir ici, qui va venir se loger dans le trou qui se trouve là. Et donc du coup, vous faites comme ceci, vous remettez comme ceci, et on a un pied de fait. Ensuite, donc, pareil de ce côté-ci, donc le train d'atterrissage, on le met vers le dessus. Excusez-moi, vu qu'il est assez grand comme ça, quand on essaie de le transformer avec tous les panneaux, c'est assez... Il n'y a pas beaucoup de place pour manœuvrer. Donc on fait pareil, du coup, hop. Voilà, on clipse. Et on a ces pieds de transformer. Ensuite, ce que vous faites, donc vous avez le train d'atterrissage ici, que vous allez monter un peu, hop, que vous allez pousser tout simplement, comme ça. Ce qui va faire comme un système automorphe de la gamme du premier film qui va révéler la tête pour le moment. On fait ça comme ça, donc cette partie-ci, normalement, ça dit de l'abaisser comme ceci, mais moi, ce que je fais, je l'abaisse complètement, comme ceci. Ensuite, pour les jambes, ce que vous faites, hop, vous les décalez. Vous pouvez entendre que c'est du bon ratchet. Et tout simplement, hop, on va venir loger ça comme ça. Et donc, ici, vous avez du coup
un ergot qui va venir se loger là-dedans. Pour tout simplement clipser le bassin comme il doit être. Et les jambes, hop, hop. Donc voilà. Pour le moment, ça donne ça. Il ne reste plus qu'à faire le backpack. Donc pour le backpack, ça c'est simple. Donc vous séparez. Donc excusez-moi. Hop. On va prendre un peu de hauteur pour le coup. Oula. Hop, excusez-moi pour le dérangement. Mais bon. Ça ne va pas. Attendez. Hein. Normalement ici, ça devrait être bon. Voilà. Du coup, maintenant, ce qu'on va d'abord faire, donc on va venir ici, donc cette partie-ci, donc on va venir rabattre ici vers le dessous. Ensuite, vous avez donc une double articulation ici. Donc vous avez cette partie-ci qui va venir se loger. Donc, vous voyez, donc, la partie ici qui va venir se loger dans le trou ici. Tout simplement. Voilà. Ensuite, donc on va laisser comme ça pour le moment. Ensuite, donc vous avez donc cette pièce ici à l'arrière, donc qui va venir simplement se déclipser et venir simplement se loger sur ces parties-ci. J'ai oublié le nom. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous avez tout ça ici, toute cette armature là que vous allez monter. Si elle veut bien. Pas facile, comme la façon dont je suis mis. Voilà. Comme ceci. Ouh, excusez-moi. Ensuite, hop. Ensuite, vous avez du coup ces pièces ici que vous allez séparer. Allez. Allez. Donc, attendez, je reviens. Donc voilà, donc on avait tout simplement donc ces petits ergots ici qui en fait venaient clipser le tout comme ceci. Donc voilà. Qu'on déclipse du coup. Ça ici, on va ramener dans le dos. Voilà. On met ça correctement ici. Le backpack, c'est déclipsé. Et ensuite, ce que vous faites, alors, du coup, blackout, qu'est-ce qui ne va pas? Ah. Allez. Voilà. Donc, faites bien en sorte
faites bien en sorte que, en fait, cette articulation ici passe au-dessus, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, donc, pour bien fixer donc le backpack, donc vous avez donc un ergot ici qui va venir se loger dans le trou qu'on voit juste ici ou pas, hein, ça dépend. Je pense pas qu'on le voit. Ah, là ici peut-être. Voilà, là ici, dans ce trou là, pour venir clipser du coup le backpack. Voilà. Ouh. Du coup, hop, on a presque fini. Il ne nous reste plus et j'oublie un truc. Ah là là. Donc j'ai oublié juste un truc, donc on va venir tout simplement d'éclipser. Donc j'étais trop vite. Donc en gros, ce que vous devez faire avant de venir passer comme ceci, simplement laisser la vitre en fait derrière. Ce que j'ai clairement oublié de faire en fait. Donc voilà. Hop. Ensuite, du coup, vous avez ces pièces ici qu'on va venir abaisser comme ceci. Et on a Blackout de transformer. Enfin. Donc voilà. Voilà Blackout transformé en mode robot. Et prêt à botter de l'Autobots. Ou des militaires, c'est comme vous voulez. Donc voilà ce bon vieux Blackout en mode robot. Juste mettre ses jambes correctement. Voilà. Du coup, le voici. Enfin transformé. Donc voilà. Oups, j'ai déclipsé le backpack. Ah. Voilà. Comme ceci. Voilà. On l'arrange un petit peu. Voilà. Moi, sur le mien, ces articulations, j'ai peur des jambes parce que c'est très raide. Malgré tout le temps depuis que je l'ai. Donc voilà. Donc, Blackout en mode robot. Donc, avant de passer aux articulations et aux comparaisons, donc on va faire un petit zoom sur sa tête, tout simplement. Hop. Hop, attendez que j'éclaire correctement. Donc franchement, la tête est juste magnifique. Vraiment bien sculptée. Il n'y a rien à dire. Il fait peur. Il a vraiment une gueule d'amour, une gueule de Predator, j'ai envie de dire, presque. En plus, c'est vraiment ça, on dirait vraiment qu'il a une gueule de Predator. C'est, ouais, non, franchement, vraiment bien fait, franchement. Ce Blackout, pour moi, est une pure réussite. Donc, malheureusement, je n'ai pas le Voyager Class de 2007, donc je ne pourrais pas vous faire une comparaison avec ce dernier. Mais dans tous les cas, ce Blackout, ce Leader Class éclate le Voyager Class, tout simplement, dans tous les points.
Donc franchement, si vous hésitez encore, achetez ce leader class. Il en vaut beaucoup plus la peine. Donc voilà. Donc, pour les articulations, du coup, on a la tête sur un ball joint, tout simplement. Vous avez une petite articulation ici au niveau des épaules. Une ici, donc voilà, pour aller vers l'avant ou vers l'arrière, c'est comme vous voulez, mais c'est plus dû à la transformation. Vous avez une articulation ici pour aller sur le côté, une rotation ici, le coude. Bon, la main, on peut pas vraiment la bouger dû à la façon dont elle est transformée, dont 1, 2, 3, dû à la façon dont ça a été fait. Ils auraient quand même pu, je sais pas, mettre un ball joint ou quoi pour orienter la main dans le bon sens. Enfin bon, voilà, c'est dommage. Ensuite, pour les articulations, donc on n'a pas d'articulation au niveau du bassin, malheureusement. Encore une fois, dû à la façon dont il se transforme. Donc on va juste lever un peu la jupette. Montrer les articulations des jambes. Donc il peut aller en avant comme ceci avant que ça tape tout simplement dans la jupette. En arrière, comme ceci avant que ça tape également, mais bon, comme vous pouvez voir, c'est du très bon ratchet. Si on écarte un peu, ben, il peut aller aussi loin que ça. Donc encore une fois, donc, vous pouvez voir le ratchet ici pour la jambe, qui est très bruyant. C'est du bon ratchet comme je les aime, même si des fois j'ai un peu peur de le casser. Donc on a une rotation, bien sûr, faut que ça se déclipse. C'est génial, j'adore. Donc on a une rotation ici au niveau de la cuisse. Donc on a une double articulation au niveau du genou, tout simplement, voilà, pour pouvoir le mettre dans ses jambes comme elles doivent être, comme dans le film, vu qu'il a des jambes de poulet un peu comme Starscream dans le film. Donc voilà, tout simplement. Voilà, une double articulation, comme je disais. On a le pied ici, comme ceci. Voilà, c'est ce que j'aime parce que ça bouge tout simplement l'armature, et ça je trouve ça sympa. Enfin les armatures de la jambe, donc je trouve ça assez sympatoche. Et donc comme j'ai dit, on a la cheville ici qui est articulée. Et c'est à peu près tout pour ces articulations. Et je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça comme ça. Donc voilà, donc avant de passer à sa comparaison avec Brawl, donc voilà, je vous ai dit qu'on allait parler de Scorponok, que voici. Hop, tout simplement. Hop, comme ceci. Et voilà. Bon, on a quand même pour le reste tout le corps, tout le buste, du doré et de l'argenté, ainsi que du rouge pour les yeux. Mais bon, j'aurais aimé qu'il peigne toute la figurine. Mais bon, c'est Hasbro, faut pas trop leur en demander, hein, comme d'habitude. Les économies avant tout. Donc voilà. Bon, par contre, même si je n'ai pas le Voyager Blackout pour faire la comparaison, il me reste tout simple. J'ai quand même le Deluxe Scorponok qui était sorti en 2007. Bon, je n'ai pas les pattes. Parce que voilà, je ne l'ai pas acheté, on me l'a donné. Voilà, c'est un ami d'enfance qui me l'a donné. Donc voilà. Je n'allais pas m'en plaindre qu'il me le donne, même s'il manque les pattes. Voilà. Parce qu'il manque que ça. Hein. Et donc, voici la différence entre les deux. Voilà. Donc, à vous de choisir si vous préférez mettre celui-ci à côté de Blackout ou bien le Deluxe de l'époque si vous l'avez. Voilà. Moi, j'ai les deux, donc je peux choisir. Même si je trouve que pour le coup, pour mettre avec des humains, des figurines humaines, je trouve que cette version-ci est quand même mieux.
celle-ci, parce que j'ai peur qu'elle soit un peu trop grande pour Blackout, sachant que on peut faire comme dans le film avec celui-ci. Donc j'écarte de luxe du coup. Ce qu'on peut faire en fait, et ce que j'aime bien, c'est que on peut faire comme dans le film. Donc on a un ergot ici et on a un trou ici qui en fait nous permet tout simplement de loger Scorponok sur son dos, sur le dos de Blackout. Donc voilà, comme dans le film. Même si il me semble que Scorponok, du coup, dans le film, il me semble que quand il est transporté, il fait complètement tout le dos de Blackout. Donc j'ai juste tenté. Chez ouais, non, donc du coup, ce Scorponok fit pour en tout cas ce qu'on voit dans le film. Quand il se fait éjecter, donc oui, il fait plus. Oups, si je ne montre pas, voilà, ça ne va pas le faire. Donc il fait plus tout le dos que le petit ici, donc du coup je pense que oui. Celui-ci est quand même mieux pour aller à côté de Blackout. Donc oui, moi je me réfère à ce que quand on le voit être éjecté de Blackout pour poursuivre les survivants de la base militaire au Qatar dans le premier film. Pour ça, parce qu'on voit clairement que Scorponok, quand il est éjecté, ben, on voit clairement que ben, il fait le dos, tout simplement. Il fait carrément tout le dos de Blackout pour le coup. Donc, et donc, avant de finir la review, donc comparaison oblige, avec son Brawl. Voilà, donc les deux côte à côte. Voilà, ça me fait 2 Decepticons de la team du premier film. Il me manque plus que Bonne Crocheur, Barricade et Megatron. Yay. Et Starscream aussi, j'ai failli oublier Starscream. Oula. Donc voilà. Et Frenzy aussi, mais bon, Frenzy, je n'en ai pas. Et j'espère qu'on en aura un dans la gamme Studio Series. Donc voilà, pour ce qui est de la comparaison entre les deux, donc Brawl suivra en termes de review aussi. Hein. J'ai failli oublier, donc on peut mettre du coup cette pièce-ci sur le bras de Blackout. Voilà. Et du coup, pour ne pas oublier, comparé à Sonor Cracker, le décor, on retrouve du coup dans la boîte. Bien sûr, je l'enlève hors écran, hein, par facilité. Hop. Le fameux décor, donc comme vous pouvez voir, reprend tout simplement la fameuse scène de découverte de Blackout. Et bien sûr, on peut le mettre dessus. Voilà. Donc c'était sur ce magnifique image que cette review s'achève. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Autant que moi, j'ai pris le plaisir à la faire. Même si, on va dire, avec l'envergure de Blackout, le transformer avec un espace réduit pour la review, pour faire la review, voilà, c'est pas très facile. Comme vous avez sans doute dû le voir. Mais voilà, donc j'espère quand même qu'elle vous aura plu. Et je vous dis du coup à une prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien. Allez, ciao!